En ce qui concerne la vidéo d'hier, je suis vachement content et c'est remercier tout le monde pour les j'aime, hein. C'est superbe le petit pouce là. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, on va s'attaquer aujourd'hui à la petite Fiat 500. Voilà, on a un problème en fin de compte des feux de jour. Donc ce que je peux vous dire, c'est que c'est une grosse galère. Donc là j'ai commencé à démonter déjà un côté. Donc j'ai retiré le pare-but. Et ce qui se passe, c'est que tout ce qui était connectique, ils sont abîmés. Je vais mettre des LED, donc voilà, ça va être ça. Ça va faire un bon rendu normalement. Donc je vais allumer le contact. Et voilà, donc mon fusible va repéter. Donc j'ai un fusible qui pète tout le temps. Donc je pense que ça vient sûrement de l'autre côté. Donc je vais démonter l'autre roue. Je l'ai monté sur aglo avec des bastins et ça c'est costaud, ça bougera pas. Voilà, bon bah on va s'attaquer au démontage de la roue de l'autre côté et du pare-but. Et je pense que doit y avoir un problème par là. À tout de suite. Go. Alors, on démonte par là. Parce que j'ai l'impression que c'est le faisceau qui est par là qui fait sauter le plomb là. Il y a un 7,5. Alors ce qui se passe là-dessus, c'est qu'on peut faire fonctionner les feux Biurn ou pas dans la commande du compteur. Et dès que je la fous en route, j'arrive à faire fonctionner l'ampoule un petit peu. La LED, c'est du T10, je sais plus quoi. Non, T25 ça s'appelle, je crois. Et je pense pour moi que ça vient par là. Alors on va continuer la roue de l'autre côté, ça sera peut-être mieux pour pas me gêner. Alors, il faut que je les monte. Muni d'un tournevis et d'une clé de 10, on peut retirer le pare-but. Pare-bout, comme on dit. Pas pare-but. Les têtes de vis, t'as intérêt de prendre une grosse parce que là, ça c'est Fiat. Hein. Donc ça, je t'explique pas, c'est de la grosse merde. Alors j'ai voulu mettre un peu des gants là pour bricoler, sauf que il fait vachement lourd aujourd'hui, et puis bah, t'as les mains toutes trempées quoi. Ouais, avec une rallonge. Ah bah tiens, regarde, superbe. Ce que je disais, Fiat, voilà. Ça c'est Fiat, ça pète comme du verre, c'est de la grosse merde. Donc bah, je vous déconseille de démonter les pare-buts. Ou vous pouvez le faire par un pro, par contre il va pas vous le dire qu'il l'a pété. Ça c'est certain. Fiat. Fiat en forme. Merci Fiat. La qualité des pros. Du bon matériel, du bon... Enfin, contre, ils n'achètent pas de la ferraille Fiat. Ils achètent de la rouille. Et ils arrivent à faire ça, un coup de peinture, hop, c'est bon. T'inquiète pas, poule. Oui, vous me sentez énervé aujourd'hui, peut-être, non? C'est ça? Oui. Voilà, ça va passer le prochain. Il reste une vis par là? Ah oui, il y a encore une vis. On voit pas, je suis à contre-jour. Je vais y arriver. Bah, ça y est, alors j'ai enlevé. Donc je disais, en Fiat, ils vous vendent de la rouille. PTRA. J'aurais dû mettre peut-être du WD-40, mais je suis pas sûr que ça aurait fait le taf. Alors,
par bout. Donc normalement, là, ça y est, toutes les vis sont trouvées. Ça y est, le morceau est enlevé. Et évidemment, le petit coup de propre. Le petit coup de propre. Hop là. Nickel. Voilà, donc on va le mettre comme ça. On va mettre l'ampoule. La LED. Hop. Alors le plus. Ah, je me rappelle plus. Bon, j'essaye de toute façon. Ah bah bingo. Ça marche pas plus que ça. Alors, on va essayer dans l'autre sens. Peut-être que... J'y crois pas. Hein. Ah, superbe. Ah, pourquoi ça me fait ça? Donc là... Wow, putain, ça chauffe. Hein. Ça marche pas. Et là, ça marche pas. Oh, bah dis... Alors, je crois savoir ce qui se passe. C'est que c'est de la lampe de merde. Oui, je vous cache pas que c'est bouillant. Je vais essayer de retrouver mes ampoules d'origine. Puis je vais pas mettre du LED, tant pis. On va voir ce qu'on va faire. Bon. Alors, le problème viendrait des ampoules. Bon, je vais vous montrer ce qui se passe. Donc le problème il viendrait de ces ampoules. Donc mon plus, il est là. Alors, est-ce que celle-ci fonctionne? Normalement, il y en a une sur deux qui fonctionnait. Ouais, celle-là vacille pas. Impeccable. L'autre. Pourtant, AliExpress. Hein. Voilà, c'est pour vieux. Ils sont neufs. Hop, je mets mon plus. Regardez. Et voilà. Alors, est-ce qu'on va avoir un redu de vacillement? Alors, ça éblouit, hein. Je vous cache pas que là, on voit plus rien. Porte. Ce qu'on peut faire. Enfin, moi, j'ai eu peur à un fusible. J'ai regardé dans le bouquin là. Fiat. Et bah, ça vient pas de là, hein, parce que je m'étais dit voilà, et en fin de compte, je me suis pris la tête sur un fusible. Hein. Ah. Bah, regardez. Celui-là, ça devrait sonner tout le temps. Ah. Vous voyez la continuité pour voir si un fusible est bon ou mauvais. Sauf que celui-là, il est gonflé. Donc il n'a déjà pas un coup dans la gueule. Donc là j'ai changé, je pensais que ça venait de là. J'ai remonté les ampoules. Les LED plutôt. Là j'ai remis les ampoules d'origine. Bah on va rester comme ça. Parce que je pense que... Ou alors il faut mettre un prix dingue pour acheter des LED là, sur ce modèle. Mais on va laisser comme ça. Hein. Est-ce que ça chauffe? Oh oui, puis je vous cache pas qu'on se brûle. Ah, rien de pire pour se prendre un coup de tout chauffé là-dedans, puis que ça brûle. Bon, du coup, on a lâché l'affaire, hein, monter les LED. J'ai remonté des originales en incandescence. Il s'avère que ça éclaire moyennement. Et le pire, c'est que ça chauffe. On pourrait faire cuire un poulet, quoi. Deuxième problème, on avait déjà eu un problème de faisceau éclaté ici. Ça faisait sauter les plombs du compteur. Et maintenant, on vient de s'apercevoir que le troisième feu stop, il fonctionnait pas. Et que finalement, c'était le faisceau du feu stop. Regardez les couleurs, on a retrouvé. Coupé à ras. Donc ici. Évidemment, ils mettent voilà, c'est encore Fiat, hein, ils mettent les longueurs vachement courtes. Et donc là, on est en train de faire un truc propre là, à gaine thermo. On rallonge le fil de 2-3 cm, hein, ça va rester dans la gaine. Et comme ça, on va retrouver notre jus pour pouvoir avoir le troisième feu stop. Puisque vous savez, maintenant,
je crois hein, que j'ai entendu dire que si t'as pas le troisième feu stop au contrôle technique, bah il te nique. Voilà donc la réparation de fortune hein, avec de la gaine thermo qui fait bien son boulot ça. Hein. Y en a qui disent qu'il faut souder les deux fils. Moi je dis que ça bougera pas. Hein. Parce que là je rallonge. Hein. C'est trop court. Hein. C'est trop court de toute façon. Déjà toutes les marques hein, c'est comme ça. Mais alors Fiat c'est les rois. Hein. C'est le pompon. On va continuer de l'autre côté. Voilà, alors là c'est une galère pour le remonter. Alors, faut pas trop forcer parce que on va pas déchirer le caoutchouc parce que c'est ce qui fait l'étanchéité. Alors j'avais mis une pastille là aussi, hein, autocollante. Voilà, ça faisait des arcs électriques ici parce que avant ça, c'était l'éclairage d'essuie-glace et de phare qui faisait un arc électrique ici et ça faisait flasher le compteur. Ça c'est apparemment un problème connu. Et là, maintenant, là, c'était vraiment que le feu stop. Alors là, on continue. Donc on a fait passer le fil. Là, c'est remis en ordre. Oh. Ah, tu vois, regarde. Voilà. Je ne voudrais pas que ça se pense plus que ça. Ouais, c'est un peu... Alors on a dit quoi, Benjamin? Le plus? Le vert. Ok. Alors, oh, c'est pas grave, je vais récupérer ça comme ça. Excusez-moi de mettre les mains sur le cuivre du fil. J'ai oxydé mes doigts. Ah, la gaine thermo. Il y en a là. On va couper une petite longueur. Voilà, c'est de la précision parce que on n'a pas beaucoup de place. Alors, hop, voilà, ça y est, là c'est coupé. Alors le plus le vert. Benjamin a dit le plus le vert. On y va. Il faut faire. Raccord ensemble. Voilà, pour comme ça on va retrouver notre plus. On monte à gauche, derrière. Maquette. Oh là, je suis en train de me noircir là. Con, idiot. Voilà. Donc, bah, c'est reparti là. On va essayer de voir si les réparations fonctionnent. Alors, évidemment. Là, c'est vraiment de la gnognotte aussi. Alors, je vais essayer de freiner. Ça marche? Bon bah voilà. Une bonne réparation. Bon, on y va. J'ai quelque chose à vous montrer. Venez voir. Voilà mes aventures. J'ai crevé. Alors, faut que je regarde. Parce que le pneu était sensiblement de l'autre côté. Oh là, ça y est, j'ai vu. Il a éclaté ici. Regardez la complexité. Alors là, vas-y doucement, hein, parce que sinon ça pète comme du verre. Alors, je sais pas si toutes les marques c'est comme ça, mais... Allez, attends. Hop. Là, il y a deux petites tétines. Ah, ça y est. Oh putain, les mis. Impeccable. Le bébé pour monter ça. En plus j'ai un plat pour du cruciforme. Et quand tu prends le cruciforme, c'est une casquette, ça se bougie. C'est pas du Fiat, un Fiat. Fiat, j'adore Fiat. En ce qui concerne la vidéo d'hier, je suis vachement content là. Et c'est remercier tout le monde. Pour les gemmes, hein. C'est super le petit coup ça. Et je vais faire une genre d'idée. C'est Benjamin, il va pas être content. Pour encore ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous montrer une vidéo qui va vous plaire, j'espère, pour la préparation de la mobilette, de tout ce que j'avais fait dessus. J'ai quelques photos. Voilà, Benjamin il va bien se faire plaisir à faire un montage là-dessus. Et voilà, bah ça y est, hein, il n'y a plus qu'à remonter, on y est là. Oh, c'est court là le câble maintenant. Non, c'est bon. Alors, hop là, on met dedans. Oh bah je suis à l'envers. Je suis à l'envers.
Voilà, bah la tétine elle a pété forcément. Celle-ci elle va tenir parce que. Alors c'est dans le même sens. Ils auraient fait une entrée conique c'est par là et dans le même sens de l'autre côté, on aurait pu faire glisser. Là bah non, c'est bien Fiat, ils ont encore fait des conneries. Ah, voilà. Je pense qu'il y a pas mal de marques comme ça aussi. Alors pour le remettre là. Oh bah oui d'accord. Je crois qu'il faut l'enlever avant. Ah, il va venir. Je cache pas que. Oh, les doigts. Ils sont en train de morfler mes petits doigts. Ah, Bibi. Aïe aïe aïe. Ouille ouille. Ouais, prends une pince. Bah oui, prends une pince, pourquoi pas. Si on en... Hop, je l'ai eu. Oh, elle est tombée. Je tombera pas plus bas. Et voilà, en fin de compte, ça se met avant. Voilà. L'autre côté pareil, mais il est pété. On va essayer de faire quelque chose, mais on va voir. Oh là là. Oui, c'est de la saloperie. Puis il est un peu cuit, forcément. Oh là, un peu plus, j'avais plus de doigts. Allez, on va appuyer. Oh, il veut pas. Oh putain. Oh. Et voilà, c'est retiré. Évidemment, j'ai fait quelques griffures. Mais ça se verra pas derrière la garniture. Voilà. Alors, faut bien les remettre dedans. Et je l'ai sauvé, hein. En fin de compte, il était pété, mais ça tire très très bien. Hein. Alors là, il faut trouver les deux trous. Voilà. Et ça y est, on est dedans. Et là, maintenant, il n'y a plus qu'à revisser. Hein. Alors, ah, super, ces embouts là, ça vient de chez Lidl. C'est l'embout aimanté. Donc ta vie, ça reste bien dessus. Et franchement. Bon, évidemment, ça existe chez Facom aussi, Wurtz, tout ça. Oui, c'est pas le même prix. Ah, on va pas serrer trop parce que c'est du plastique. Voilà. Ah, et bah bravo.